Bonjour et bienvenue à l'émission Votre Santé. La radio CIFA est fière de vous offrir cette émission sur ses ondes. Le but de cette émission est de vous informer sur différentes maladies qui sont présentes dans nos communautés. Alors ici Dave Leblanc comme animateur et avec moi un matin, j'ai Monsieur Richard Bello. Oui, c'est ça. Comment ça va, Richard? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Donc, Bello, c'est pas un nom qu'on voit trop ici, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Alors, je présume que tu viens de l'extérieur de la Nouvelle-Écosse. Exact, oui. Je viens, j'étais né en Allemagne, Okay. mais mon père était dans le Air Force. Okay. Alors, à 6 mois, je suis venu à Ottawa. OK, à Ottawa? Oui, puis mes parents sont français-canadiens. Alors, j'ai passé 21 ans à Ottawa. OK. Depuis 6 mois à 21 ans. Okay. Mes parents parlaient français et anglais, mais plutôt français. Puis moi, je les répondais en anglais souvent. OK. C'est comme ça qu'on parlait. Tes amis, tu es anglophone ou aussi? Ils étaient plutôt anglophones, mais je suis d'une génération que je m'aperçois, c'est une génération qui n'aimait pas le français, c'était pas cool. OK, Hein? OK. Alors, on parlait, l'école était en français, mais à la récréation, hey, it's English now. C'était tout anglais. Oui, parce que c'était cool, parce qu'on écoutait la radio, la musique en anglais, puis ça, c'était cool. Alors, quand on est jeune, on fait ce qui est cool. Toi, dans tes 21 ans, là, je m'imagine que tu t'es intéressé dans la musique à ce temps-là? Ou? Oh, depuis toujours. Okay. Mes frères écoutaient de la musique, alors j'écoutais de la musique. J'ai commencé à être intéressé, j'avais 12 ans, 11 ans. Je commençais à écouter les records de mon frère. OK. Il était en anglais, David Bowie, le Stones. Oui. Fait qu'il watchait la radio. Oui. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, quel instrument que tu as commencé à jouer, toi? Ben, j'aimais beaucoup chanter, alors j'ai pris une guitare. Okay. Parce que c'est un instrument que, si tu aimes chanter, c'est facile, assez facile de jouer 2, 3, 4 accords et off you go. Yeah. Là, après Ottawa, est-ce que tu as été après Ottawa, toi? J'ai décidé de déménager à Vancouver. OK. Juste comme ça. OK. Oui. Puis tu es resté là? J'ai resté à Vancouver 14 ans. Et c'est là que je suis allé à l'école de musique, éventuellement. Là, avant que j'oublie, cette émission appelée Votre Santé. Oui. Et la raison que je t'ai invité à matin, Richard, c'est que tu fais de la thérapie musicale, toi. Oui. Puis c'est ça qui t'attache vraiment à ton intérêt de jeunesse, m'imagine. Pas au commencement. C'était être musicien, c'est l'expression, the feeling. C'est pour ça qu'on est musicien, parce qu'on aime l'émotion, comme tout le monde. On veut s'exprimer. Mais éventuellement, pour faire une carrière, je me dis, il y a du travail comme musicothérapie. Et c'était un cours offert à le collège où j'étudiais le jazz vocal. OK. Et c'était un cours offert dans le même bâtiment. Ah, OK. Et un jour, je suis allé à un open house et je me dis, je peux chanter. Je peux chanter des belles chansons que j'aimais. J'aimais commencer à beaucoup aimer le vieux jazz et les belles chansons, les belles mélodies des années 40, 50, tu sais. Alors, et comme musicothérapeute, il y a du travail. Je dis, comme jazz, si tu as un degré en jazz, tu as un travail si tu deviens un professeur. Mais je ne voulais pas être professeur, je voulais être chanteur. Et je me dis, musicothérapie, je peux être chanteur, et voilà. Et il y a de l'emploi. Alors, après ta formation, as-tu commencé la thérapie musicale tout de suite après tes études? Ou? Tout de suite, pendant mes études, à la fin, oui. OK. Oui. Puis c'était à l'intérieur d'un hôpital ou une clinique? Ou? Oui, les deux. Les maisons de retraite. Dans ce temps-là, je faisais aussi de la musique pour les petits jeunes, comme j'ai un CD sur Spotify, tout ça, là, pour les petits jeunes. Ça s'appelle Richard Songs for Little People. Et alors, je faisais de la musique pour les
les petits qui avaient besoin de... C'était un peu triste, parce qu'ils ne vont pas survivre. OK. Ouf, excusez-moi. OK. J'ai Il pensé avait à des ça. cancers? Oui. Ça, c'est très difficile, ça. Et très émotionnel Oui, tu vois aussi. ma réaction, puis ça fait 30 ans que Puis j'ai as-tu fait ça longtemps? Ou... Pas longtemps. Non. Éventuellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça pour mon internship. Et puis aussi dans les palliative care pour le monde âgé et pas nécessairement âgé. Et ça, c'était difficile aussi. Ben, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, en même temps, quand même, imagine, tu vois l'effet que toi, tu donnes. Oui. C'est rewarding. Oui. Alors, parle-moi un peu quand même de la thérapie musicale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour quelqu'un qui sait pas. Ouais, c'est vraiment pas... C'est simple, là. C'est la musique et la psychologie. C'est tout. Et pour la partie thérapie, c'est l'accès aux émotions, c'est très important avec la thérapie. Avec la musique, ben c'est les émotions. Alors c'est une porte qui ouvre les émotions. OK. Alors tu chantes les chansons, puis ça ouvre les émotions. Après ça, tu discutes, tu vas plus loin avec les patients, oui, tes clients. C'est-il quoi que faut-il que tu fasses une recherche, par exemple, quelle sorte de musique que le client aime? Oui. Ben, beaucoup de mon travail, là, c'était dans les nursing homes et les centres palliatifs des hôpitaux. Alors souvent, c'était le monde âgé. Souvent, la plupart du temps, c'était le monde âgé. Alors, il fallut que j'apprenne les chansons des années, durant la guerre, des années 30, 40, 50. Et moi, j'aimais beaucoup les mélodies de ce temps-là. Et je me dis, Puis je m'imagine quand je suis des chanteurs, ça en a probablement des mémoires. Exactement, c'est ça que c'est. Ils pouvaient identifier aux chansons. Oui. Ils chantaient avec toi des fois? Oui, absolument. Et une de mes choses régulières, c'était un sing-along. Quand je jouais dans les hôpitaux, souvent c'est sing-along with Richard. Et c'était français-anglais. Quand j'étais à Vancouver, évidemment, c'était anglais. Toronto, j'ai vécu là, c'était anglais. London, Ontario, c'était anglais. Montréal, la dernière place que j'ai vécue avant de venir ici, c'était 50-50. 50-50. Alors, je pouvais apprendre des belles chansons en français. Et ma femme est de France. Elle m'a montré, tu devrais apprendre des Charles Trenet, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. C'est beau. Ouais. Alors... Mais le fait que les clients, on va les appeler les clients, le fait que les clients connaissaient les chansons, ça reprochait à eux. Absolument. Moi, c'est les chansons qu'ils connaissaient. C'est ça, il faut aller de le centre, the center of the target, c'est les chansons qu'ils connaissent. Alors, si tu chantes en français, il faut chanter les chansons qu'ils connaissent, mais le sweet spot, ça veut dire quand ils avaient, disons, entre 18 ou 15 ans et 25 ans. C'est les chansons qui amènent, c'est une partie de notre vie qui sont pleines de nouvelles découvertes. Alors, quand quelqu'un a 80 ans, peut-être, ma spécialité était de jouer dans le monde avec la démence. Alors, je jouais les chansons qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes. Et boum! Ils s'en souviennent. Oui. Et c'est incroyable. Des fois, ils ne pouvaient plus parler, mais ils chantaient. Ils ne pouvaient pas parler, mais ils chantaient. Ça, c'est drôle. Hein? C'est parce que ça utilise les deux côtés du cerveau. Alors, Voyais-tu un progrès ou quoi c'était que les effets de cette thérapie? Certainement, l'effet était immédiat au moment. Le moment, ils avaient un moment de joie. Parce que souvent, le monde n'a rien à faire, il n'y a rien qui se passe, ils n'ont pas de stimulation. Et tout à coup, quelqu'un les amène dans un passé agréable. Et c'est un moment de joie pour eux. Et la première chose, c'est sécurité, qui sont confortables, qui sont bien. Après ça, on va dans la musique. J'essaie. Ma job, vraiment, c'était d'amener de la joie. Si je faisais ça, ou faire rire.
S'il riait, boum, ma job, bingo. Tu avais fait la job. Ah oui, oui. Alors, j'utilisais beaucoup de humour. Et s'il riait, je dis, personne dit, ah, t'aurais dû pas les faire rire. Il dit, fantastique. Par contre, as-tu des blagues? Oui, des blagues. C'est du monde qui ont vécu une vie. Alors, on pouvait faire des blagues. Ah oui, absolument. Mais c'était surtout un à un? Ou... C'était un mélange. J'allais de chambre à chambre dans les hôpitaux. Quand c'était palliatif, c'était souvent 2 par chambre ou une personne par chambre. Mais aussi, je faisais comme des sing-along où les infirmières ou les aides amenaient les patients en chaise roulante ou sur leur canne à une petite section de l'hôpital où je faisais un petit sing-along pour une demi-heure. Mais j'ai aussi fait des happy hours dans les maisons de retraite où le monde était... totalement bien. Ils avaient de l'alcool et tout le monde était bien. Mais parce que je faisais de la musique qu'ils aimaient. Puis comment est-ce que tu as fait ça souvent, tes visites là, de chambre à chambre? Ben, j'étais à plein temps. Disons, je faisais 2 heures dans un hôpital par semaine. OK? Une autre maison de retraite, je faisais 1 heure par semaine. Un autre, j'avais 3 heures par semaine. Avec tous les, on va dire, contrats, avec tout ça, j'avais plein temps. Oui. Parce que c'était des différents endroits. Oui, exactement. Mais imagine que tes clients là, arrivent à te connaître au fur et à mesure. Oh, absolument, oui. Et cette connexion-là, m'imagine, ça devenait plus fort. Oh oui, absolument. Oui. Au commencement, il y a... ça dépend de chaque personne est différente. Au commencement, je m'introduisais, sur la porte, bonjour madame, monsieur, ou s'ils ne pouvaient pas parler, c'était je ne voulais pas intrude. Juste me revoir, juste tourner la tête, me voir, je fais un sourire, il me voit une guitare, c'est assez. Je pars. La semaine après, il me voit encore. Et là, peut-être un petit sourire. Là, je fais un accord. Oh, you are my sunshine. À la porte. Oh, c'est assez. La semaine après, c'est un plus beau sourire. Là, il y a... ça dépend des clients. C'est ça. Et même si c'était... Qu'est-ce qui était merveilleux des fois, c'est que je chantais, je voyais qu'ils aimaient ça. Ils ne parlaient plus. J'aimais des mots, mais quand je partais, merci. OK. Ouais, ça c'était cool. Ça les toucha, là. Ça les toucha, là. Oui. Alors, c'est... Ben, on va prendre une petite pause et on reviendra tout de suite après. Alors, bienvenue à l'émission Votre Santé. Et avec moi-même, Dave Leblanc comme animateur. Et un matin, j'ai Richard Bello. Alors, Richard, on parle de thérapie musicale. Et dans la région, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait ça dans la région comme tel. Moi, je ne sais pas non plus. Je suis arrivé ici au mois d'août. Je n'ai pas cherché de travail à ce moment. Mais je vais commencer à chercher au mois d'avril. Ben là, toi, tu as suivi un cours dans le domaine de la musique-thérapie. Parle-moi un peu du contenu du cours. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? OK. Ben c'est un cours, basically, en musique et en psychologie, thérapie. C'est un cours un degré, ça prend 4 ans. Et puis, tu fais internship. OK. Alors, j'ai fait ça. Et puis, c'est de la psychologie et des cours de psychologie, musique, te préparer pour le travail que... Musicothérapie, tu peux travailler avec des petits jeunes, tu peux avec des monarques, n'importe quel. C'est toi qui choisis les clients que tu veux travailler avec. Alors, moi, j'ai choisi le plus facile, on va dire, parce que je suis comme ça. Je trouve, the easiest route, c'est que j'ai dit, il y a beaucoup de monde âgé. On peut travailler avec le monde âgé. C'est toujours une demande. Ils m'ont dit ça à l'école. Ils disent, si tu prends ce cours,
il y a beaucoup de travail dans Dans le domaine. Oui, il te montre aussi quand tu commences, tu seras jamais riche faire ça en monnaie, mais tu vas faire une vie, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait une vie, mais tu vas faire quelque chose de bon pour ton soul. Alors, dans les 4 ans, tu as eu une formation pour travailler avec tous les différents âges. Parce que j'imagine que tous les différents âges, ça change un peu la procédure. Oui, et tu prends des cours à travailler avec les jeunes, aussi le monde âgé, le monde avec des différents... ça fait tellement longtemps que ça fait 27 ans que je suis allé à l'école. Mais c'est vraiment... Et c'était pas on était juste à peu près 30. Okay. Alors, c'est très petit. C'était à Capilano College, Vancouver. C'est ici qu'il y a une formation comme ça en Nouvelle-Écosse ou... Je crois à Halifax. Ah, OK. Je crois. OK. Il y en a à Montréal, Vancouver, évidemment. Il y en a Ouais, je crois que c'est Halifax. Je crois. Là, en revenant à la formation, qu'est-ce que les résultats désirés de cette thérapie-là? Le désir, c'est de donner de la joie au monde, le même désir qu'on veut tous. La joie, être présent avec joie et calme et accepter notre moment. Hein, on veut tout accepter où ce qu'on est dans la vie. Alors, si on se trouve avec une jambe cassée, on ne peut pas bouger, il faut l'accepter. Ouais. Alors, c'est juste... c'est ça. Mais toi, tu as accepté, forcé tes interrogatoires vers les personnes âgées. Oui. Ça, c'était 55 en montant ou... Oui, on va dire... Oui, 55. Il y en a, des fois, c'était même plus jeune parce qu'ils étaient dans les foyers. Dans les foyers parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôpitaux. Oui. Ou dans les maisons d'autres avec. Mais la plupart du monde, c'était... ma spécialité est devenue la démence. La démence. Oui, éventuellement, c'est ça que j'ai... Pourquoi que ça t'intéressait, ce domaine-là? Parce que j'ai toujours aimé la psychologie et c'est une area of psychology that's fascinating to me. Le domaine. Oui, le domaine, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Moi, je lis la psychologie pour le plaisir, c'est ça que je fais. T'aimes ce domaine-là? Oui. Puis ça, c'est beaucoup important quand même. Quand ce que tu parles de la musique thérapeutique, c'est très important, ça. Oui, il faut être intéressé à la psychologie pour vraiment être un thérapeute. Alors, ça t'aide, toi, à mieux communiquer avec le client? Exactement. Avoir de l'empathie. C'est sûr qu'on apprend en le faisant. L'école nous prépare, mais j'ai appris comment... à être thérapeute avec la démence en le faisant. J'ai appris dans le textbook. Oui. Après ça, tu te présentes et tu apprends. C'est pour ça que j'ai fait un internship de 1000 heures. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, 6 mois... Après tes 4 ans? Après mes 4 ans. Okay. C'est 6 mois de travail plein temps, pas payé. Mais Marine, tu as appris beaucoup pendant ce temps-là. Oui, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, oui. Pour les patients, mais Marine, au fur et à mesure que tu les vois, vois-tu une différence dans leurs attitudes ou une différence dans la communication? Après que j'ai eu... Ben, c'est sûr, certain que c'est comme quand tu vois quelqu'un que... la deuxième, la troisième fois, tu te réchauffes à la personne, c'est sûr. Alors souvent, ils ouvrent, ils sont plus... On se regarde dans les yeux plus. Comme tout le monde, on est juste... We're all people. C'est ça. Pas de différence là. On est tous humains, alors on veut tout être compris, on veut tout donner, on veut tout l'amour. C'est humain. C'est humain. Alors, quand tu fais une relation, c'est ça, tu commences, c'est comme ça. Alors,
Ça demande une relation avec les gars malades et les docteurs aussi? Oui. Oui, parce que tu travailles avec eux. Et moi, je regardais dans leurs charts pour voir leur histoire. I used to go to the nursing station. Et ils ont toutes the charts. Excusez mon français, un peu, je manque des mots. Mais qu'est-ce que tu regardais quand je regardais leur histoire et vraiment pas tellement leur problème physique ou mental. Oui, sûr et certain, mais je regardais qu'est-ce qu'ils aimaient dans la vie et certainement quelle sorte de musique qu'ils aimaient. Okay. Parce que souvent, ça va être dans les charts, ça va être écrit Monsieur ou Madame aime beaucoup manger les tartes aux framboises et la musique ou Monsieur, j'ai chanté pour du monde qui ont fait des tournées à la Scala comme opera singer. Okay. Et j'ai chanté pour une fois, c'était je chantais à côté du gars de Mary Paul, c'était quoi le groupe fameux là? Old Jetliner, t'as une minute là. Take me a Steve, not Steve Miller, but Mary Paul and en tout cas, j'ai chanté pour du monde qui était... Okay. Parce que c'est sûr que ça les touchait quand même. Absolument. Beaucoup. Oui. J'ai chanté pour la sœur de Oscar Peterson. J'étais musicothérapeute pour Daisy. Son nom était pas Peterson. Je m'imagine qu'il aimait ça beaucoup. Oui. Ces sessions-là. Oui. J'ai chanté du jazz pour elle, évidemment. Elle était la grande pianiste à Montréal. Elle a donné des cours quand elle était... OK. Puis, Ouais. Puis... Alors, ces sessions-là, c'était des sessions de 15 minutes ou 1 heure? Ça dépend comme... Souvent, c'était une session de 10 minutes. Mais ça dépend du client. Peut-être des fois, c'est 30 secondes, la première fois. Et peut-être la deuxième fois, c'est 1 minute. Ou peut-être il n'y aura pas de deuxième fois. Get out of here! Ça arrive. Oui, il faut être... Si le monde ne veut pas, il faut être préparé pour avoir un coup de poing aussi. Il faut faire attention. J'avais quelqu'un qui voulait me battre avec ma guitare. C'était émotionnel. Oui. Et pas tout le monde, mais tu peux avoir... Quand la démence, il peut être violent ou sexuellement libéré. Alors, il faut faire vraiment... Les émotions sont là. Chaque client. Exactement. Il faut approcher avec... Tu en auras vu tous les sortes dans ta carrière. C'est sûr. Tu pourras nous conter beaucoup d'histoires. J'ai des histoires quand j'étais jeune dans les groupes rock and roll. Mais dirais-tu que si on retourne un peu dans le passé à ta jeunesse, tu as joué beaucoup de musique dans des différents groupes. Oui. Et tu as joué à beaucoup d'endroits, comme des légions, des clubs, etc. Oui. Dirais-tu que cette expérience-là t'a aidé à mieux comprendre ton rôle quand ce que tu fais Absolument. Oui. Non, absolument. Ça m'a... Être avec de différents gens, ça peut juste aider à faire une bonne communication. Parce qu'avec la musique, on communique les émotions, on communique. Alors. Et puis, avec les différents âges et tout ça, comme moi, j'ai travaillé avec des petits jeunes, comme j'ai dit, j'ai un CD pour les petits jeunes de 2 à 7 ans. Et j'ai travaillé avec du monde qui ont 106 ans. C'est pas mal un gros... Et tous les âges. Et maintenant, j'ai 60 ans et je chante ma musique. Et puis, j'écris de la musique pour du monde qui ont peut-être 60 ans ou 30 ans ou... Mais quand tu parles de la communication, c'est très important, la communication entre toi-même et le client. Absolument, oui. Il faut que tu comprennes le niveau de communication. Oui, les subtilités. Il faut regarder des affects, le visage. S'ils ne parlent pas, tu regardes. Regarde comme ils sont contents. Est-ce qu'ils sont confused? Et quand tu joues la musique, et s'ils sont tristes, tu rentres pas là avec un gros sourire. You are my sunshine. Non. Tu joues quelque chose de plus calme,
to match their À leur feelings, niveau, là. à leur niveau émotionnel. Oui, Mais ça ne veut pas dire si tu rentres, ils sont tristes, tu joues juste triste. Tu peux commencer, tu joues un peu triste, mais la deuxième chanson, c'est peut-être un peu plus positive, on va dire. Ou non. Ça dépend. Ça dépend. Et il faut être... Mais ça vient avec l'expérience. Ça, exactement. pour vraiment mesurer. Mais on va prendre une autre petite pause et on parfait. reviendra tout de suite après. OK, merci. Ben, bienvenue à l'émission Votre santé, avec moi-même Dave Leblanc comme animateur. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Richard Bello. Oui, c'est ça. Bello, c'est pas un nom qu'on entend trop souvent par ici. Ben, mes parents, ils sont nés au Québec, je crois. Non, mon père, c'est Ottawa, et ma mère, c'est proche, c'est Masson. C'est Ok. proche. Alors, c'est français-canadien, on va dire. Il y avait-il beaucoup de Bello à Ottawa? Il y en a plus, Il y en c'est a. sûr que j'imagine ici, mais c'est pas super populaire, non. Le blanc, c'est plus populaire. Ça, c'est- Le blanc, Gagnon, c'est très populaire à Ottawa, de la région. Como, Oui. Mais je sais que le blanc, Gagnon, c'est Archambault, c'est très... Bello, aurait-il des connexions du tout acadiennes, de loin peut-être? ou... Peut-être. Bizarre à dire. Mais j'ai un oncle qui faisait un peu de recherche dans ça. Il m'a dit qu'on vient Italie et France. OK. Alors, OK. Italie et France. Oui. Alors, Richard, comment c'est longtemps que tu es en Nouvelle-Écosse, toi? Depuis août le 20 2022. OK. Ça, il n'y a pas un an encore? OK. Oui. Et lorsque, c'est peut-être une question personnelle, mais y avait-il des raisons que tu as déménagé en Nouvelle-Écosse? Ou... Ben, la première, c'est changement. OK. Et la mère. Et ma femme. OK. C'est elle qui a dit. Toutes des bonnes raisons. Elle a dit, j'aimerais vivre proche de la mer. J'ai dit, OK. Parce qu'on a vécu à Vancouver ensemble, mariés à Vancouver pour 5 ans. Et moi, j'ai vécu là 14 ans. J'aimais beaucoup la mer. OK. Et éventuellement, on est venu ici parce que la mer et les prix de la maison étaient encore abordables, c'est ça le mot? Oui. Alors, oui, elle dit... Ça, vous avez acheté une maison à Wedgeport? Oui. OK. Mais Vancouver et puis le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, il y a des semblances. Il y a la mer, au moins. Oui, la mer, les senteurs sont pareils. La mer, c'est la mer. C'est différent. Climat est différent. Les arbres, comme à Vancouver, c'est une région rainforest. OK. C'est pas ça ici. À Wedgeport, c'est wetlands, hein? Ouais. Mais il n'y a pas d'arbres comme à Vancouver. Alors, il pleut beaucoup moins. Beaucoup moins ici que Vancouver. OK. Parce qu'à Vancouver, avant de déménager de Vancouver à Toronto, il y a beaucoup d'années passées, il a plu 7 semaines chaque jour. Pure. 7 semaines. J'ai dit, on va déménager, je crois. Et déjà, les prix de maison à Vancouver, il y a 20 ans, étaient déjà unaffordable. Oui. C'était très haut. Déjà, c'était Ouais. stupide. Alors, on a dit, OK, let's go. Lorsque maintenant que tu es citoyen de la Nouvelle-Écosse maintenant, Oui. et tu es installé, tu as une Oui. maison, et Oui. tu payes tes taxes et tout blabla. Absolument. Et puis tu es dans ta soixantaine. 60, oui. Qu'est-ce que tes plans de futur d'ici à 4-5 ans? Je vais retourner à faire la musicothérapie à temps partiel. OK. Et puis, ça fait 3 ans depuis le COVID que j'ai recommencé à écrire des chansons. J'écrivais des chansons quand j'étais jeune, dans mes 20 ans. Et j'ai arrêté pour aller à l'école de musique et j'ai dit, j'ai besoin d'être pratique, avoir un emploi. Et puis, quand le COVID a pris il y a 3 ans, j'ai recommencé à écrire des chansons. OK. Et- Tes propres chansons. Oui, alors, dans le futur, je suis rendu, j'en ai 63.
jusqu'à maintenant. OK. Et puis, c'est ça que je fais. J'écris de la musique et j'ai mon channel YouTube, Richard Bello. Et je viens juste d'écrire ma première chanson français-anglais mélangé parce que avec les Acadiens, ils utilisent le français et les anglais. J'ai dit, je vais créer une chanson, le verse in French, le chorus in English. OK. Alors, la maison sur la côte. OK. C'est ça le nom de la chanson. Je vis dans une maison qui a 151 ans et j'ai dit, l'histoire. Je regarde les pommiers dans la cour en arrière. Et c'était they're not pruned. Ils ont laissé aller. Mais j'imagine, ça, déjà, c'était important, ces fruits-là. C'est sûr. Et je commence à imaginer la vie dans cette maison, avant l'électricité, avant les autos. J'ai dit, il y a une chanson. Et boum. La maison sur la côte. Ça sortit naturellement. Oui. Est-ce que tu vois la mer de ta maison? Oui, à l'automne et l'hiver, parce que les arbres deciduous, ils perdent leurs feuilles et là, on voit la mer. Puis là, tu peux voir plus loin. Oui, un petit coin. Alors, pour revenir à la musique-thérapie, as-tu l'intention d'essayer d'en refaire? Absolument. À temps partiel. À temps partiel. Oui. Parce que je veux vraiment poursuivre plus comme auteur-compositeur. J'adore chanter. C'est un feeling différent quand tu chantes pour le monde ta musique. Et pour my peers, comme j'ai chanté au Heritage Pub, à Yarmouth. Oui, à Yarmouth, j'ai chanté au marché et j'ai rencontré du monde fabuleux. Zita Boudreau, elle est... Bonjour Zita. Zita, tu la connais. Oui. Elle dit, tu vas bien aimer, monsieur. Et j'ai fait... je veux faire des connexions avec ma musique, avec le monde, juste le monde en général. Oui. Et au marché, c'est drôle, un marché que je jouais, il y avait les petits-enfants qui sont rentrés. Et immédiatement, j'ai commencé à chanter les You Are au McDonald's, puis je m'ai bien amusé. Il y avait la connexion. Oui. Aussitôt que je suis autour d'un petit jeune, je commence à faire des foleries. Et, évidemment... Il aime ça. Il y a la connexion. Ah oui, et Zita m'a dit ça quand elle dit, quand tu as vu ces enfants, t'es... Yeah. Ouais. J'ai dit, oui, c'est pour ça que... C'est un naturel beaucoup. Oui, j'aime ça. C'est pour ça que j'ai un disque pour les petits, parce que... Donc, en revenant à faire de la thérapie musicale à temps partiel, oui. Ça ferait-il surtout pour les personnages? Oui. Tu voudrais faire ça? Oui, parce que... c'est parce que je sais que c'est la première place que je vais essayer d'avoir du travail. Et je crois bien, il y a du monde âgé partout. Partout où tu vas, n'importe où dans le monde. Et j'imagine que j'aurai une connexion. Puis je vais commencer avec ça. Mais je suis prêt à changer. La vie change. Alors moi, je veux changer. S'il y a une clientèle qui... Qu'est-ce qui arrive de la clientèle de les personnes à moyen âge, là, dirons de 30 à 50? Là? Y a-t-il quoi qu'on peut faire pour justement... Y a-t-il des besoins dans ces âges-là? Il y a toujours des besoins à tous les âges, mais j'ai jamais concentré sur cet âge. Quand je jouais pour le monde de cet âge-là, c'est parce que je jouais dans les bars, mais pas comme musicothérapeute. Okay. Ou ils n'avaient pas de place dans les hôpitaux. Alors, il y avait, disons, s'il y a 60 monde âgés, il y en a 5 ou 6 ils attendent une place pour aller dans un hôpital. Alors, ils sont là. Alors, Ce qui fait que tu te demandes, ça, c'est que dans ma tête, quand je parle de thérapie musicale, ça peut être ouvert à tout le monde, inclus la génération de 30 à 50 absolument. ans. Oui. Car ils ont besoin de la thérapie musicale. Pas les démences, évidemment. Il y en a qui ont les démences plus jeunes, mais c'est plus rare. Des problèmes sociaux. Oui, problèmes sociaux, communication, la déprime, dépression, les choses comme ça. OK. Oui. Donc,
Ça pourra répondre à des, des symptômes. Mais il faut apprendre la musique. Si quelqu'un a 30 ans, tu joues pas du Charles Aznavour de 1950 pour eux. Non. Tu joues du Led Zeppelin. Faut que tu joues. Oui. Ou même la musique des années 90 ou même 2000. Mais il faut apprendre la musique. Alors, pour moi, pour un travail, j'ai 500 chansons pour le monde âgé, mais pour le monde qui ont 30 ans, j'en ai pas beaucoup. De 30 à 50. Oui, c'est pas ton domaine. C'est pas mon domaine. Mais ça fera de quoi que ça revient quand même à répondre à la communication que tu vas avoir avec le client. Faut que tu joues de la musique que le client connaît. Absolument, oui. C'est juste la porte qui ouvre. Si tu veux l'accès à l'émotion. Alors, la porte qui ouvre, c'est la porte de musique durant le sweet spot. Je pensais que j'ai peut-être parlé de ça. Le monde entre, disons, 15 ans à 30 ans. On a beaucoup de changements dans notre vie, beaucoup de premières fois, beaucoup d'émotions, premier amour, premier finir l'école, l'université ou premier job. Là, on joue de la musique qui fait des mémoires. Alors, si quelqu'un a 30 ans... Et tout le monde a ces mémoires-là. C'est ça le hotspot. Tu vas dans le centre du Target, c'est ça. Après ça, tu dis, cette personne aime beaucoup les chansons de leurs parents. Au commencement, tu vas dans la grande porte. Tu as 30 ans, j'ai joué quelque chose quand tu avais 20 ans. Et ça vous... Des hits. Et là, après ça, tu vois le monde change. Et le monde qui sont plus vieux, le monde, souvent, ils disent, quand le monde âgé sont plus pareils. Absolument pas. Ils sont plus diverses parce que leur expérience de vie peut être totalement différente, mais ils sont dans le même bâtiment. Ça me fait penser à une autre question, Richard. Tu sais, pour la thérapie musicale, il y a aussi une communication d'expérience de vie qui vient avec cette thérapie-là. Oui. Alors, tu es obligé d'écouter le client dans le sens de discuter des sujets aussi, en plus de jouer de la musique. Oh oui, des fois, j'ai passé 30 minutes sans jouer une note. On discute. C'est musicothérapie, mais c'est thérapie musicale aussi. Alors, si la personne, il y a même du monde qui veut pas de la musique, mais ils sont contents de... Je leur fais rencontre. Je rentre dans la chambre, je mets mes guitares au bout de leur lit et on discute. That's it. Et c'est comme ça. Mais souvent, c'est rare. C'est rare qu'ils ne veulent pas de musique du tout. Mais s'ils ne veulent pas du tout, ça ne veut pas que je dis « pas besoin de faire de la musique. Comment ça va? » C'est une autre option. On ne joue pas la musique. On n'a pas besoin, c'est correct. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre une petite pause et puis on reviendra tout de suite après. OK, merci. Nous sommes rendus à la dernière partie de l'émission Votre Santé avec moi-même Dave Leblanc comme animateur et aujourd'hui comme invité Richard Belleau. Là, Richard, on parle d'émotion, on parle de communication, on parle de la musique thérapie et qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'aimerais te demander, selon toi, comment est-ce que tu vois le futur du domaine de la musique thérapie, toi? C'est comme le futur de la musique. C'est toujours bon. Si plus de musique, il y a presque personne qui veut moins de musique. Et souvent, le monde sont pleins. Peux-tu venir plus souvent? Mais les hôpitaux, les maisons de retraite, ils ont un budget. Alors, c'est toujours le budget. Tout le monde veut plus de musique. C'est comme quand tu vas dans un bar et s'il y avait des musiciens chaque soir, et les clientèles, la plupart des clientèles seront contents, mais ils ont juste les musiciens le dimanche ou le samedi. Avec la musicothérapie, c'est la même chose, ils veulent plus de musique, c'est sûr. Parce que ils ont souvent pas de divertissement à part de la télévision. Et la télévision, après un peu de temps, là, c'est... Mais vois-tu des possibilités quand même pour nos jeunes
musiciens et musiciennes qui s'intéressent là dans ce domaine-là? Vois-tu des opportunités? Absolument, mais moi j'ai travaillé plein temps et j'ai dit non, je pouvais travailler 7 jours par semaine si je voulais. Mais j'ai dit non. Alors, il y a beaucoup de travail si tu veux travailler. Et comme musicien, quand tu cherches des emplois comme musicien, il faut faire ton... you have to look for your gigs. Mais la bonne chose, c'est quand tu as un gig, c'est pas un soir. Ça peut être une fois par semaine pour des années et des années. J'ai joué dans une place 15 ans. Dans la même place? Dans la même place. Une fois par semaine. Des fois 2 heures par semaine, 4 heures par semaine. Alors, il y a du travail. La seule chose, c'est comme quand tu fais n'importe quel travail, tu peux t'être ennuyé un peu, tu dis « Ah, je suis fatigué », mais c'est un job. Alors, tu vas au travail. Mais c'est un job qui amène beaucoup de satisfaction émotionnelle. Mais il faut faire attention du burn-out parce que tu es avec les émotions. Alors, tu donnes. Alors, il faut faire attention. Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. De toi-même. Exactement. Wow. Et si tu veux faire une bonne job, tu donnes beaucoup. Alors, il faut faire une... Ça dépend de la... Moi, je savais quand je travaillais dans les palliative care, puis il y avait des jeunes. C'était trop difficile pour moi. C'était des jeunes de 18 ans là, qui s'en vont. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais si tu veux faire quelque chose qui a de la valeur, il y a du travail. Ouais. Lorsque tu as mentionné les hôpitaux, comment ça travaille? Y a-t-il des hôpitaux qui veulent ce service-là? Oui, j'ai appelé. Qu'est-ce que je faisais? J'appelais des hôpitaux, j'appelais les maisons de retraite, nursing home, et je m'introduisais à la personne qui était en charge des activités. Et je disais, je suis un musicien, musicothérapeute, j'étais allé à l'école 4 ans. Souvent, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, même dans les grandes villes. Ah, c'est quoi ça, la musicothérapie? Alors, je l'expliquais, et il dit, venez une fois, on va voir. Puis, ça marchait bien. Alors, il me dit, OK, aimerais-tu venir chaque semaine? Ah oui. Et il me disait 1 heure. Et aussi, comme travail, c'est beau parce que tu peux, comme musicien, 9h30 du matin, tu travailles. C'est pas juste à 8h du soir à minuit. Non. Tu travailles pas les week-ends si tu veux pas. Tu travailles lundi matin, 9h30 si tu veux. Alors, tu peux ajuster ton horaire comme tu veux. Oui, mais il faut beaucoup d'employeurs. Les positions dans les hôpitaux à plein temps sont rares, mais elles peuvent arriver. C'est arrivé avec moi quand j'ai vécu à Toronto. Ils voulaient peut-être m'engager à plein temps dans le Sunnybrook Hospital. Et je ne voulais pas travailler 8 heures dans la même place. J'étais jeune, j'ai dit, faire ça dans la même place 8 heures par jour, je ne voulais pas. Mais rendu à 60, j'ai dit, darn! Ça aurait eu une pension probablement. Exactement. On ne pense pas à ça quand on est jeune. Mais quand tu penses ici au sud-ouest, il y a beaucoup de foyers. Il y a les hôpitaux aussi. Alors, il y a beaucoup d'options là. Je crois, c'est pour ça, quand je suis venu ici, à Wedgeport, à Yarmouth, en août, je savais qu'il fallait que je continue de travailler pour un peu de temps partiel. J'ai dit, c'est assez grand pour avoir du travail temps partiel. Et j'ai entendu qu'ils aiment beaucoup la musique ici. Et on va voir. Je vais faire mes recherches et... Alors, tu n'as pas commencé encore? Non, je me concentrais sur écrire de la musique avec mon channel YouTube, Richard Bello, puis j'ai dit... Alors, mais Marine, si quelqu'un voulait t'en parler pour te rejoindre, et puis... Ah oui, là, je suis prêt. Si quelqu'un m'appelle... Qu'est-ce qui arrive des personnes âgées qui sont encore dans leur résidence, là? Y a-t-il des options pour ce monde-là? Les résidences qui ont des activités. Non, on veut dire dans leur propre maison. Oh oui, moi, j'ai jamais fait ça, mais je crois que si... Il y avait des fois que les clients disent, j'ai ma mère, est-ce que vous pouvez venir jouer chez ma mère? Ça arrivait. Et c'était rare, mais ça peut arriver. C'est une option. C'est une option, mais je ne l'ai jamais poursuivi. Parce qu'il y avait toujours les maisons de retraite puis les hôpitaux. Il y a aussi des clubs d'âge d'eau, par exemple. Oui.
oui. Ça pourrait être une activité pour eux. Oui, oui, oui. De oui, temps en temps. Oui, oui, absolument. Des sing-alongs. C'est souvent des sing-alongs. J'ai joué comme musicothérapeute, je suis musicien aussi, juste musicien, et j'ai joué dans les maisons de retraite qui, c'est le monde très bien. Tu sais, ils n'ont pas de problème avec l'argent et tout, des belles résidences, et je joue pour Happy Hour. Ouais, yeah. Chanteur. Mais dirais-tu que dans le futur, Richard, dirais-tu que surtout les foyers d'âge d'or et ça, crois-tu que l'importance de la thérapie musicale va augmenter ou comment est-ce que tu vois ça tout? Si ils sont exposés à ça, ça va augmenter. Parce que tout le monde voit qu'ils aiment ça. Puis il y a des résultats. Oui, exact. C'est toujours le budget. J'ai toujours rendu... Le monde, j'ai toujours entendu ça. Il dit, oh, c'est bon, mais j'ai un budget de ça. Alors, je peux t'avoir une fois par mois, ou une fois par semaine, ou 2 heures par semaine. Mais c'est toujours le budget. Mais dirais-tu que ça va changer, ça, dans le futur? Ça pourrait changer? Oui, bien, absolument, ça pourra changer. Surtout s'il y a des gens comme toi qui sont disponibles et puis qui donnent des exemples de qu'est-ce que tu fais. Souvent, c'est peut-être ça qui manque. Le service n'est pas là. Exact, oui. Wow. Oui. C'est comme si tu ouvres un restaurant à Yarmouth des mets indiens, il y aura peut-être du monde qui vont aller, mais c'est pas là. Alors. C'est que ce point-là, ça va vraiment. Ouais. Moi, j'aime les mets indiens, alors. Ouais. Je dis, c'est ça qui manque. Mais il y en aura peut-être, il y aura À Montréal, on était gâtés. Il y avait 3 restaurants à un bloc de chez moi. Et c'était bon. Là, en revenant à la musique, as-tu vu des clients que tu as mentionné qui avaient joué de la musique avant? En as-tu eu qui jouaient de la musique avec toi? Oui, ça est arrivé qu'ils ont joué avec moi. C'est plutôt rare, mais j'ai joué pour du monde qui était des touring musicians. Il y avait une madame qui chantait l'opéra, a chanté à La Scala, en Italie. Il y avait, tu sais jamais, Mary Paul, il y avait le groupe I'm leaving on a jet plane, don't know when Peter, Paul and Mary. Je chantais pour Paul ou Peter. Il était à côté de moi, je ne savais même pas. Il dit, oh, I'm Paul, à Toronto, from Peter, Paul and Mary. Wow. Alors, il y a, tout le monde devient, les chanceux deviennent vieux. On est chanceux de vieillir. Et on a tous besoin de l'aide à un moment. Alors, si on se trouve dans une maison de retraite ou un nursing home, on est là. On est à côté le chanteur. J'ai chanté pour des surgeons, des docteurs, des math physicians, tout le monde. C'est cette connexion-là qui est importante. Oui, c'est la musique. Il faut que tu comprennes le client. Oui, il faut être concentré au client. Mais en parlant de la différence que ça fait dans leur vie, ils sont-ils plus ouverts, plus positifs, plus... Oui, on va dire au moins, le minimum, c'est pendant que je suis avec eux, c'est l'émotion, ils sont compris, ils sont écoutés, on va dire qu'ils se sentent mieux, on va dire ça. Mais parce qu'ils ont quelque chose à to look forward to, alors ils ont une raison pour dire, la semaine prochaine, je vais revoir monsieur, puis je vais demander pour cette chanson-là. Ou, tu vois, ils ont un sourire, ils savent que tu viens la semaine prochaine ou dans 2 jours. Alors, they look forward to something. Alors, les gardes malades vont peut-être me dire, ils sont plus contents, ils ont une motivation. J'ai quelque chose. Qui mangent mieux. Oui. Les attitudes ont changé. Absolument, oui. Et tout ça, c'est important pour la santé du client. Des fois, ils dansent. J'ai dansé avec une madame à 103 ans. Avec la Marchette aussi. Ouais. Ils dansent.
Ouais. Oh oui, et souvent ils font bouger leurs pieds ou c'est comme ça. Comme j'ai joué pour du monde, ils sont dans la chaise roulante, les yeux fermés, pas de réaction, mais tu vois le pied. Le pied a fait taper. Le pied fait tic tic tic, et j'ai dit regarde, regarde, parce que l'oreille écoute. La personne, tu penses, sont dans un coma, ils peuvent être, mais il entend quand même. Il faut toujours, quand tu vas dans une chambre, tu penses quelqu'un est coma, tu parles avec respect, comme tu dis. C'est respect, et tu parles comme il t'écoute. Et c'est de l'exercice mental et peut-être physique aussi, pour certains d'eux, c'est qu'ils peuvent danser. Ou... Oui. Et quand je fais les sing-along, souvent les nurses aid, ou même les gardes malades vont danser avec les patients. C'est intéressant de voir. Ouais, oui, danser, c'est super. Et je leur donne des instruments comme des tambourines. Qui peuvent t'accompagner. Puis ils m'accompagnent, oui. Mais la musique est importante pour tout le monde. Mais c'est comme la crème glacée. 99% du monde aime, il y a 1% qui n'aime pas. Je dirais que c'est important pour 99% du monde. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Alors, on est rendu à la fin de cette émission, Richard. J'aimerais te remercier beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour m'avoir parlé de la thérapie musicale et que bien important que c'est. Mm-hmm. Et un grand merci. Je m'imagine qu'on se revoira. Ah oui. Ce fut un plaisir d'être avec vous pendant cette émission, Votre santé, en espérant que les informations partagées pendant cette émission ont été valables pour vous. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce programme est une production de Radio SIFA en collaboration avec la Fondation de l'hôpital de Yarmouth et les personnes ressources de chez nous. Bonne fin d'après-midi et bonne santé à vous.